Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis allée à la piscine. Attendez, je vais vous montrer. Je pense que ça se voit. Voilà, je suis allée à la piscine. On est lundi, c'est férié aujourd'hui. On est Pâques. Yay yay yay. Mes parents sont partis. Du coup, il y a 40 minutes, puisque je suis allée à la piscine pendant 30 minutes. Ça m'a fait trop du bien. J'ai fait, je crois, 500 mètres, ce qui est déjà pas mal hein, pour la piscine. Moi, c'est le problème de respiration. Je n'arrive pas à respirer. On a acheté des meubles, je vais vous montrer. Il fait trop beau à Paris aujourd'hui. J'ai trop envie de sortir. Faut que j'aille me doucher. Je vais peut-être sortir, me poser dans un parc et lire. Ma passion sur terre. Je vais acheter un matcha à emporter et je vais me poser dans un parc. C'est intéressant cette histoire. Allez, je vous abandonne. Je vous parlerai ce soir. Il faut que je fasse le vlog. Je vais me poser sur ma terrasse. Bon, c'est parti, je vais aller me doucher. De toute façon, j'ai une terrasse. C'est trop cool, donc autant en profiter. De toute façon, j'avais la flemme d'aller jusqu'au parc, donc autant rester ici. C'est parti. J'aimerais bien faire une pâtisserie aujourd'hui. Peut-être faire des cookies. Je sais pas trop, puisque du coup cette semaine ça va être très chargé, je vais vous parler du programme. Mais je vais aller me doucher d'abord parce que là c'est catastrophique. Vraiment, la douche de la piscine, déjà quand t'as les cheveux bouclés c'est impossible puisque tu peux pas faire toute ta routine cheveux, donc ça sert à rien. Mais je déteste la douche de la piscine municipale. Elle est dégoûtant. Voilà. Donc, je suis la seule cracra qui se douche pas et qui attend chez moi. Mais heureusement, j'habite à vraiment 1 minute à pied de la piscine. Donc, c'est cool. Allez, bisous! Bon, les copains, on est bien loin de l'aventure. Je suis allée au parc finalement voir Tiffen. Bien évidemment, encore une fois, j'ai oublié de filmer. Bref, c'est ok. J'ai fini le montage de la vidéo de la semaine dernière. Pauvre, il n'y a pas eu de montage finalement. Ça m'a un peu saoulée. Du coup, promis, la semaine prochaine, ça ira mieux. Je vais prendre un rythme. Là, c'est compliqué parce que j'ai TikTok en plus. Mes parents sont venus ce week-end, c'était trop cool. On a acheté des meubles, je vous montrerai. Mais ma maman, surtout, m'a ramené à manger. Et il faut savoir que ma maman travaille dans la cuisine. Donc, on mange toujours très bien avec elle. Et regardez, il y a de la sauce, j'ai pas envie d'en foutre partout. Une salade de crevettes, mangue, soja et concombre. Voilà, c'est très bon. En fait, c'est des restes qui restaient chez elle, mais elle a fait quoi, autant les ramener. Bien sûr, je les mange avec joie. C'est tellement bon. Bon, allez, je vais regarder YouTube, ça fait du coup longtemps. C'est parti, je vais manger et regarder YouTube. Allez, bisous. Bonjour. Ah, vous bougez un peu. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. J'ai un peu beaucoup d'énergie quand même. Il est 20h, je crois. 20h31, c'est pas mal. Voilà, on est mardi, c'est que le début de la semaine. Et je suis déjà fatiguée. On va faire un remake d'il y a un mois. Je pense que je suis en manque de fer. Je suis là en train de exporter la vidéo, mon TikTok. Je vais commencer le montage de la vidéo, je pense demain. Demain, je vais courir. Demain, il fait beau. Donc je pense que je vais me poser dans un parc. Ensuite rentrer parce que là il est 20h30, il fait encore jour. La délivrance, je n'ai pas besoin de courir jusqu'à chez moi pour courir. Là je peux avoir une vie, ensuite courir et ensuite m'occuper de chez moi. Ça fait du bien. Donc je vais faire ça, je vais aller courir demain. Je vais courir 30 minutes je crois. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo à part de la course parce que vous verrez, je vous tiens au courant. Mais je pense que je vais faire un truc complètement à part. Je vais arrêter de vous tanner avec la course à pied tous les jours. À partir de maintenant, j'arrête. Bref, je vous avais dit par rapport à Willow Lake, donc il y a 2 semaines, j'ai rendu le livre. Malheureusement, ils en avaient plus en stock. C'est ok. Mais après demain je vais au théâtre. D'ailleurs il faut que j'appelle la grand-mère pour voir ça. J'ai commencé La révolte de la reine de Morgane Moncomble. La reine, le livre je pense le plus attendu de France. J'en suis pas loin. Bon, je le lis en format tablette parce que je ne le ramène pas au travail. Je prends ma tablette, c'est beaucoup plus léger et pratique. Et j'ai pas peur de l'abîmer, même si j'ai une magnifique pochette à livre.
Mais voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup, je suis un peu mitigée parce qu'en fait il y a beaucoup de monde qui ont aimé et beaucoup de monde qui ont pas aimé. Je pense que c'est parce qu'il a été très attendu, donc en fait les expectations sont là-haut et que la reality n'est pas forcément là. Moi pour l'instant j'aime bien, c'est pas prise de tête, j'aime beaucoup. Personnellement, c'est gavé ma cam. De toute façon Morgane Moncomble, elle ne me déçoit jamais. Que ce soit la série Seasons, cet homme aussi à part. Vraiment, cette femme, je l'aime. Donc je pense que moi, ça va être un bon livre. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté dans l'appartement. Ça pourrait être sympa, non? Puisque du coup, vous avez rien vu. J'ai tout acheté ce week-end. Donc, on est allé à Ikea avec mes parents. Parce que, en fait, il faut savoir que le meuble télé et la table basse, c'était à la grand-mère de Amaury, mon amoureux, pour les gens qui viennent d'arriver. Il fallait peut-être que je la rende, enfin que je les rende un jour. Donc on en a acheté du coup avec mes parents, sachant que le meuble télé, c'est vraiment le meuble de mes rêves. Dès que j'ai su que j'allais être dans un non meublé, je savais que je voulais ce meuble-là. Il est très basique, mais je vous jure, c'est tout à fait ma cam. Vraiment, je pense que à chaque fois que je vais déménager et que j'aurai ma maison de rêve, j'aurai un meuble télé comme ça. Je vais allumer un peu et je vais vous montrer. Tac, comme ça va être un peu plus... voilà. Tadam! Donc voici le meuble télé, je le trouve magnifique. Bon là la lumière elle est un peu jaune parce que c'est ma lumière. Mais il est en bois foncé, il est trop beau, il est noir. Et à l'intérieur... Non, je vais ouvrir celle-là parce qu'elle est un peu galère. Et à l'intérieur c'est comme ça. Il est vide parce que pour l'instant je n'ai rien. On a pour projet avec Amo d'acheter une console de jeu, donc ça va être caché là-dedans, tout simplement. On a acheté également une plante, une Monstera stérance que je voulais le plus. Elle est trop belle. Vraiment, je l'aime trop. Faut que je m'en occupe. Je ne vais pas l'oublier. Et pour ça, j'ai acheté un pot qui est beaucoup trop petit. Donc dès l'année prochaine, je vais devoir le changer de pot. Et donc acheter une nouvelle plante. Malheureusement. Ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir de la famille qui travaille dans les fleurs et les plantes. C'est-à-dire que j'ai aucun souci pour ça. Je sais m'en occuper. Vraiment, merci papy. Il a tout transmis à ma maman. Ma maman qui me transmet à moi. Qui va pas forcément être d'une grande utilité parce que vraiment, je n'ai pas la main verte. Mais... elle a le mérite de le faire. Essayez de pas la tuer. C'est mon adjectif 2026. Vous êtes un peu sale là. Ensuite, et également, bon c'est sale, mais on a acheté une table basse. Voilà, très sympa, dans le même style du coup que celle-là, c'est le même bois. Donc c'est sympa, ça fait un rappel. Je trouve que du coup, mon salon est trop... bon là c'est le border, il faut pas faire attention. Il est trop kiki, voilà, très sympa. Également du coup mes parents sont venus et ils m'ont ramené plein de choses, notamment des livres et surtout mes livres préférés. Ils sont pas tous là, mais pour l'instant c'est ceux que j'aime beaucoup, qui sont dans mon cœur. C'est parti. J'ai ramené du coup la série Kicks of Sin puisqu'elle est pas finie, comme ça je pourrais acheter les autres. Seasons, la série Windy City et les Losers Fraternity. On m'a ramené du coup ça et je trouve que c'est trop kiki cette étagère là. Le reste c'est moche mais celle-là elle est trop mimi. Ma maman aussi, elle m'a acheté parce qu'il faut savoir que moi je suis très compliquée avec l'eau, c'est-à-dire que j'aime très peu l'eau du robinet. C'est vraiment, voilà. En fait c'est dès qu'il y a beaucoup de calcaire, moi je ne supporte pas. C'est un peu un petit problème de princesse puisque depuis que, enfin, mes parents ont le truc là sur les frigos et du coup en fait il n'y a aucun calcaire. Et donc l'eau n'a pas de goût et en fait j'aime trop cette eau et je ne la retrouve pas. Puisque bah, partout où j'habite, il y a du calcaire et je n'ai pas de frigo où il y a l'eau. Donc ma maman elle m'a acheté un... pichet comme ça, une carafe qui filtre l'eau, mais enfin qui filtre le calcaire du coup. Mais la révolution de l'année, c'est vraiment trop bien. Il y a aucun goût de mon robinet en tout cas. J'aime trop. Voilà, je suis fan de cet achat, tout simplement. Ensuite, on a acheté des draps, mais je vous les montrerai quand je les changerai. Également, pour mon coin café, j'ai acheté aussi d'autres trucs dans la cuisine, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Pour mon coin café, on l'a un peu amélioré. Il faut savoir que du coup, j'ai une machine du coup avec des capsules. Et en fait, il faut toujours faire le tour pour aller jeter. Flemme, chiant, pas très pratique. J'avoue, ce côté-là n'est pas très pratique de mon coin café que j'adore. Du coup, on a trouvé une autre solution, c'est d'avoir une poubelle. Voilà, du coup, ça c'est ma poubelle. Normalement, il faut mettre les dosettes pleines. Moi, je les mets vides. Très sympa. Elle n'est pas étanche, du coup en fait j'ai mis du sopalin dedans pour qu'elle soit étanche et que je puisse jeter mes dosettes dedans et du coup toutes les semaines je la vide. J'aime trop. Et ensuite il faut savoir que ma maman est très thé.
Elle déteste le café, du coup elle boit du thé. Et donc c'était indispensable pour moi d'avoir un présentoir à thé avec différents thés. Bon là il y en a pas beaucoup non plus, mais il est trop beau. Vraiment je suis trop fan. Quand il y a des gens qui viennent, ce qui est très rare. Vous voulez du thé? Hop là, prenez mon thé. Voilà, très contente du thé. Et ensuite, également, on a... Bon ça c'est pas acheté, mais on a fait quelque chose. On a nettoyé ma terrasse. Il faut savoir qu'elle était dégueulasse. Je sais pas si j'ai une photo de ça tellement j'avais honte. C'était catastrophique. Donc on a tout nettoyé. Et là, elle est trop belle. Alors, attendez. Vous êtes un peu pas très stable là, les copains. Du coup, on a nettoyé le sol. Vraiment, ça rend tellement plus lumineux. Les plantes, on les a mis un peu plus là-bas. Vraiment, il y a eu de la lumière à un moment, c'était trop bien. Du coup, le soleil il reflète sur mes carrelages et donc en fait ça reflète dans l'appart, c'est trop agréable. J'aime trop. C'est tout pour moi pour l'instant. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire, pour un moment non. Allez, c'est parti. Bisous. Bonsoir. Il est actuellement 19h33. Je suis partie. J'avais dit que j'en reparlerai pas. Et ensuite, du coup, je suis allée me doucher. Je me suis déjà mis en pyjama skincare parce que ce soir, j'ai envie d'avoir une bonne nuit de sommeil et de ne pas être fatiguée. Parce que ces derniers jours, je me couche à 23h et je le sens le lendemain, la fatigue. Même si, en soi, selon l'app Dodo, parce que du coup, je dors avec mon Apple Watch. Là, cette nuit, j'ai quand même dormi 8 heures, ce qui est déjà pas mal. Mais j'aimerais réussir à juste vraiment stopper les écrans, lire mon livre parce que en fait je me couche tôt mais j'ai pas des... Enfin j'ai des écrans et tout. Donc là il est 19h34. Je vais faire mon montage de la vidéo jusqu'à 19h. Non jusqu'à 20h du coup. Et ensuite je vais aller manger, je vais regarder une vidéo et ensuite dodo. Voilà, je pense que c'est pas mal. Allez, bisous. Bon, il est actuellement 20h. Je peux vous le prouver parce que je suis très fière de moi. 20h05, j'ai fini le découpage de ma vidéo. C'est incroyable. Ça allait hyper vite en fait. Donc, je vais manger. C'est une salade encore une fois de maman. On peut comprendre d'où vient cette envie de manger sainement. C'est que depuis que je suis toute petite, je mange très sain. Donc, voici ma salade. Alors... C'est une de mes salades préférées en plus. Pois chiches, feta, tomates, concombre, poiron. Voilà. Très bon. Là, ça va me tenir sur 2 jours. Du coup, on va manger autre chose entre deux. Et ensuite, ce week-end, on va faire des courses pour le week-end. Et la semaine peut-être. Et je vais enfin utiliser mon vélo. Parce que mes parents m'ont ramené mon vélo à Paris. Je suis trop contente. Puisque pour aller au Lidl, il fallait que j'y aille en transport en commun, donc souvent j'avais la flemme, donc souvent je le faisais ici en bas, sauf qu'en fait ça coûte beaucoup plus cher. Donc, bah on va faire ça. Ça me rend trop heureuse, vraiment de prendre du vélo. Un vélo, c'est vraiment ma passion en fait sur Terre. Voilà, je vais regarder une vidéo de Mathieu, comme d'habitude, cet homme, ma vie, je l'aime trop. Je pense que je pourrais vraiment être amie avec lui dans la vraie vie. Malheureusement, il ne me connaît pas. Il connaît pas mon existence. Mais voilà. Allez, bisous. Bon, les copains, j'ai fini de manger, je vous l'ai déjà dit peut-être. Non, je sais pas. C'était bien bon. Là, il est 20h50. Il fait encore jour. Attendez, regardez. Ça sent l'été. Vraiment, c'est trop agréable. Soso est fatiguée, donc Soso va partir au dodo, tout simplement. Parce que demain, elle va au théâtre. Ça veut dire qu'elle va finir tard. Et ça, Soso, elle déteste. Je vais aller dormir, je vais lire. D'ailleurs, je vais vous faire une petite revue de la révolte de la reine. Attendez. Alors, j'ai lu... Attendez, je sais plus à quel chapitre je suis. Attendez. 2 minutes. J'en suis au chapitre 22, à la page 265 sur à peu près 570. Il m'en reste beaucoup, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, je pense que moi je vais être de la team de avoir beaucoup aimé, même si c'est plat, même si pour l'instant il se passe pas grand chose. J'aime beaucoup. Acacia, mon bébé, Alexandre, mon homme finalement, ils sont incroyables tous les deux. J'aime beaucoup, je pense que ça va être presque un coup de cœur. Voilà, j'espère pouvoir le finir cette semaine. Comme ça je vais pouvoir commencer un autre livre. Tout simplement, je vais aller me dodo et je vous reprends demain, peut-être, je sais pas. Allez, bisous.
Non, je vais d'abord manger un yaourt en lisant. Du coup, je vais vous dire combien de chapitres, enfin combien de pourcents ça fait sur ma tablette. Vous savez que j'ai lu 47%, c'est pas mal, j'aimerais bien aller aux 50. Après, il faut que je me force, je me donne un objectif et je me force. C'est des yaourts nature arôme vanille. Non, des yaourts à la vanille. Je sais pas lire. Tout va bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris depuis pas mal de temps. On est samedi. Je vous ai pas pris avant parce que jeudi, je suis allée au théâtre avec la grand-mère de mon copain. Un monde parallèle finalement. Mais c'était trop bien. J'ai bien aimé la pièce de théâtre. Du coup, on va se refaire ça plus tard sur le même producteur. Appelle comme ça pour le théâtre, je sais pas. C'est Philippe Daguerre, je crois. Et du coup, on est allé voir lequel? On est allé voir Du charbon dans les veines. On est allé voir ça, c'était très sympa. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de la culture G. Je me suis sentie très intelligente d'un coup. C'est sur les gueules noires, les personnes qui travaillent dans les mines. Donc c'était principalement sur ça. Et je trouvais ça très intéressant. On va aller voir une autre pièce de théâtre de lui, mais j'ai oublié lequel. Hier, journée très nulle au travail, mais il y a le salon du running qui est actuellement, bon depuis que la vidéo ça va être la semaine dernière, mais elle est du 9 au 11 et en fait j'y suis allée puisque mes chaussures me font mal quand je cours, parce que c'est pas des chaussures de running. Du coup je vais vous montrer, attendez, elles sont magnifiques en plus. Ce sont des Saucony, voilà c'est une marque qui est quand même, enfin c'est une marque spécialisée dans le running qui est connue, elle rivalise avec les Hoka. Tout le monde connaît les Hoka mais les Saucony, qu'on n'est pas du milieu, on connaît pas tant. Moi j'ai découvert ça grâce à Tiffen il y a une semaine. Je suis dans le monde du running mais pas tant non plus. Mais j'y vais. Et en fait du coup moi ce que je cherchais c'est des chaussures qui se font sur de la distance mais qui sont quand même assez polyvalentes pour quand après je veux faire du fractionné pour améliorer mon temps. Parce que là je cours pour l'instant en 7 km par minute. Un peu moins 6,50 mais j'aimerais bien améliorer ça en fait. Donc les voilà. Hop. Et là c'est le côté un peu plus moche avec ça, là moi ça j'aime pas trop. Mais c'est une bonne semelle pour ne pas avoir mal aux genoux, puisque j'ai des problèmes de genoux, on se le rappelle. Donc avec ça je ne vais pas avoir mal aux genoux normalement. Et en fait ce qui est bien c'est qu'elles sont un peu plus larges là et là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les chaussures de running. Et en fait avec les chaussures que j'ai là de sport, elles me faisaient mal sur le bord du pied. Et donc en fait vu que là ça va être plus large, normalement j'aurais pas mal au pied. Petit tip, ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut prendre une taille au-dessus. Du coup ça c'est du 39. Je fais du 38 à la base. Le fait que ça là soient larges, en fait dès que tu poses pas bien ton pied, en mode non, reviens. Genre elles sont hyper bien. Voilà, je suis très contente. Et avec le salon du running, j'avais moins 20%. Du coup, elles m'ont revenu à 128 € au lieu de 160. Ce qui est déjà pas mal. Et du coup, les gens, ils allaient chercher leur dossard du marathon de Paris. Et genre vraiment, j'étais oh waouh, un jour, j'aimerais faire le marathon de Paris. Mais il y avait également des stands pour d'autres marathons et semi. Aujourd'hui, je vais faire un tennis. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tennis. J'adore le tennis. Et j'y vais pas avec mon amoureux parce que j'ai plus d'amoureux. Enfin, ici. Mais avec Tiffen. Est-ce que peut-être vous allez enfin la voir? Peut-être, je ne sais pas. Voici mon repas de ce midi. Bon, ça donne pas très envie, mais c'est très bon. C'est des œufs au plat avec de la feta. Voilà, d'habitude, ça c'est vraiment le truc qu'on mangeait tout le temps en Malaisie. Bon, nous on le faisait pas comme ça au plat, on le faisait scrambled. Je sais pas comment on dit en français. Mais on le faisait comme ça. Et c'était délicieux et j'adorais. Et on mangeait ça vraiment tout le temps. Donc voilà, allez, bisous. Après, tu commences comme ça va pas ou quoi? Elle est bonne. Calme-toi. Je viens de marquer un point, j'ai dit que tu me l'as renvoyé parce que tu vas. Attends.
sale quart d'heure hein, qu'on tape. Hein. Depuis 20 ans. Surtout que Swan elle me fait venir en banlieue. Dans sa banlieusarde. Pour taper un tennis sous la pluie. Donc mieux comme date quand même. Bon. Là tout le monde a pensé que je parle au mur. Bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude qu'on me prenne pour une folle. Fais plus de bruit quand tu bois, meuf. Pas facile. J'en peux plus. Putain, la seule fois où vous me rencontrez, j'ai une tête de folle. Vous avez tellement entendu parler de moi que j'espérais que vous me rencontriez avec une meilleure tête quand même, mais bon, c'est pas grave. On garde la pêche. Attendez, je fais mon petit instant en poil là. C'est bon, il y a des gens qui arrivent et qui sont en train de me prendre pour une tarée. Je suis en train de parler avec un téléphone. Mais bon. Je fais que renifler, c'est insupportable. Ah, elle revient. Tu me nettoieras, c'est pas grave. C'est ok. T'as raconté ta vie? Un peu, ouais. Tu t'es enfin présenté? La toi du montage va devoir cut certains trucs, je crois. Oula. Vas-y, frappe-moi avec ta baguette là. Pas du tout une baguette. Allez. Là, c'est la représentation miteuse de notre amitié, c'est que je suis assise par terre à suivre tes conneries. Ça, il reste Il y a 25 minutes. Toi, moi et une bouteille cristalline. Ça, c'est pas un date de fou, hein. Super. Tu vas me pécho après du coup? Ah, par pitié. Oui. Attends, tu vas pouvoir me dire si j'ai fait ça ou quoi. Ah, je crois. Regardez pas, ça va pas ou quoi? C'est vrai. Voilà, là. Hop là. C'est bon. On a fait ça en intime. Ça va. Ça le quart d'heure encore. Bon, il est 9h01 et je m'apprête pour aller au magasin. De base, je devais aller au marché, mais j'ai un peu peur que ce soit hors budget. Selon que je fais mes courses au Lidl, et Lidl c'est pas cher, ou au Carrefour. Là, j'ai pris tous les trucs que je devais acheter au Carrefour sur le site et je vais comparer les prix pour savoir qu'est-ce qui est moins cher. Donc, voilà. Là, j'y vais en vélo, je panique un peu parce que déjà je vais pas dans le même Lidl où je vais d'habitude, donc déjà ça, je ne sais pas à quoi m'attendre donc j'ai peur. Et le vélo, je vais dans un endroit, enfin genre je vais faire du vélo là où je ne connais pas. Très paniquée, je pense que je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là j'y vais parce qu'il finit à 12h15. Allez, bisous. Là, c'est le moment où je rends compte que t'es vraiment débile. C'est ce que le truc pour tenir ton vélo. Et au fond, là où il y a toutes tes courses. Allez, go. Et voilà mon loulou. Il a fait sa première sortie à Paris. Je n'ai bien évidemment plus de dos parce que j'ai tout mis dans mon sac à dos parce que j'avais trop peur que si je mettais dans mon panier ça allait faire contre-poids et que j'allais pas réussir à avancer parce que j'ai une petite montée et j'avais peur qu'en fait si ça tombe d'un côté bah mon vélo il me... Mais là ça c'est celui de la voisine et j'aimerais bien m'acheter un truc comme ça vraiment très néerlandais mais ça c'est hyper pratique pour les courses. Du coup faut que je fasse ça mais je procrastine un peu ce truc et voilà on dirait une folle avec mes cheveux. Allez on rentre à la casse-barre. Et ensuite je vais aller au Carrefour faire le complément de course et je vous ferai un petit retour de course. Bon, vous m'excuserez, je reste comme ça. J'ai l'impression que c'est très rare qu'on est dans la cuisine, genre en jour. Et du coup, elle est beaucoup plus belle et ça rend beaucoup mieux. Limite, il vaut mieux que je me mette comme ça parce qu'il y a la lumière là. Bref. Alors, je suis du coup allée au Lidl. J'ai fait un comparatif des prix entre Carrefour et Lidl. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur l'application Carrefour et j'ai regardé combien ça coûtait. Sachant que j'ai renseigné mon Carrefour à moi où je vais. Donc, normalement, je devrais pas avoir de surprise de prix, j'espère. Sachant que la conne du bus, elle a oublié sa liste de courses ici. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à l'aide de mes connaissances. Connaissances très peu connaissables. Voilà. Donc, je vous mettrai les prix ici si ça vous intéresse, je sais pas trop. Dites-moi, je pense que je vais le faire. J'ai bien évidemment acheté du pain mie complet parce que c'est mieux pour la santé.
J'ai acheté du saumon, c'est XXL, il est en promo là. J'ai pris du cabillaud pour congeler, des tomates à 99 centimes, des bananes pour le matin, de la mozzarella, du fromage frais, des crevettes déjà décortiquées, des avocats, gnocchi, un concombre et une mangue parce que c'est le retour des saisons des mangues. Enfin je crois, j'ai un doute. Maintenant je vais aller au Carrefour. Bisous et à tout à l'heure pour le reste. Ne faites pas comme ce que je vous ai dit de comparer les prix parce que les prix ne sont pas bons. Le pigeon, par exemple cette courgette. Ah non, 58 centimes. Mais il y a certains trucs, je sais pas si je me suis fait avoir ou pas en fait. Courgettes, poivrons, pommes de terre. J'ai également acheté des fraises, sachant que j'en ai déjà dans le frigo. Mais l'odeur m'a poussé à la consommation. Genre je vous jure, elles sentent tellement bon. J'ai acheté du pesto aussi. Il n'y avait pas celui de la marque hyper connue là. Du coup je me suis dit vas-y je vais essayer de la sous-marque parce que c'est beaucoup moins cher. Et donc je me dis peut-être ça a à peu près le même goût finalement. J'ai acheté de la crème légère fluide, du lait d'avoine, du yaourt à la vanille. Pour aujourd'hui, puisque je n'avais rien, j'ai envie de tester des raviolis pesto rosso, tomates séchées et pignons. Je crois que j'en avais mangé chez quelqu'un, mais je me souviens pas. Et dans mes souvenirs, c'était très bon. Enfin, je me souviens plus chez qui, mais dans les souvenirs, c'était très bon. Du coup, je vais tester, sachant que je n'aime pas les tomates séchées, mais ça m'avait pas dérangé à ce moment-là. Et j'ai acheté des tortillas pour faire des wraps. J'ai acheté du truc pour les toilettes et du PQ. Super les courses. Je voulais vous parler un peu du fait de genre l'angoisse que j'ai eue ce matin. C'est un peu une angoisse que j'ai tout le temps, mais c'est genre la peur de l'inconnu. Vraiment je déteste l'inconnu, je ne sais pas y faire. C'est-à-dire que là par exemple ce matin j'allais dans le Lidl qui est pas celui que je connais. Du coup j'avais peur de genre commencer, si c'est trop étriqué, si c'est mal rangé, si là. Vraiment c'est horrible de pas trouver ce que je veux. Enfin voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas, surtout quand je dois le faire seule. En vrai si on est à deux, la dernière fois on avait fait le Lidl avec ma maman le nouveau et ça allait très bien parce que j'étais à deux. Là le fait que je sois seule ça me... j'ai peur. Et le vélo, vraiment ça c'est pourquoi je n'avais pas pris le vélo puisque ça fait une semaine qu'il est là hein. Mais c'est la peur de pas savoir où je vais. Il faut savoir que moi je n'ai pas de porte-téléphone pour le moment et en fait je dois y aller un peu à l'aveugle, genre je dois m'arrêter, regarder sur mon téléphone etc. Donc c'est pas non plus idéal. Ça me fait peur, c'est un truc qui m'angoisse de pas savoir où je vais. Et c'est alors que si j'avais le téléphone genre que je peux le voir, ça me dérangerait moins. Mais là le fait que je ne puisse pas le voir, ça me gêne. Genre je ne pourrais pas aller à Paris comme ça parce que j'ai peur tant que je ne vois pas la route. Après si c'est une route que je connais par cœur, genre aux Pays-Bas je connais les routes par cœur et je n'utilise pas mon téléphone et tout, ça va. Voilà, c'est comme au resto, faut que je sache avant où est-ce que je vais manger ou quel truc je peux manger parce qu'en fait ça m'angoisse. Genre vraiment je suis le genre de personne qui avant d'aller au resto c'est déjà ce qu'elle va manger. Je suis ce genre de personne. C'est vraiment un peu un handicap parce que du coup genre si je suis seule j'ai peur. Mais par contre si je suis avec d'autres gens je le montre pas que j'ai peur. Je pense que je vais aller courir genre vers 14 h, un truc comme ça parce que là il y a le marathon de Paris. Je vais voir que ça. Oh, voilà. Première chose que je tombe sur TikTok. Le marathon, ça me donne tellement envie de... J'ai pas envie de faire un marathon, mais genre faire des semis ou des trucs comme ça. Genre un marathon, je me dis dans 5 ans, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai pas envie de me retrouver au milieu du marathon. Pour l'instant, j'attends. Et puis, je pense que je vais commencer le montage de cette vidéo. Allez, bisous. Bouh, je me suis lavée comme ça se voit. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai envie, du coup, comme tous les dimanches, faire mon... J'ai l'impression, je passe du coq à l'âne, j'ai l'impression d'avoir vécu 40 000 vies. Parce que j'ai l'impression de ne vous avoir pas pris. Mais en fait, j'ai fait les courses aujourd'hui. Donc oui, je vous ai pris. Bref, ce que je voulais dire, c'est que tous les dimanches, comme vous le savez, je fais mon goûter. Et du coup je me suis dit vas-y en fait je savais pas quoi faire, j'avais un peu la flemme etc. En fait je me suis dit mais pourquoi ne pas revenir à la base de par quoi je commençais quand j'avais genre 10 ans. Les gâteaux au yaourt et pépites de chocolat. Du coup c'est ce que je vais faire, sachant que je n'ai que 2 œufs et que c'est des yaourts
goût vanille. Du coup ça va être vanillé et chocolat. J'espère que ça va être bon. Encore une fois, chose que je fais, c'est que je demande à ChatGPT. Vous êtes complètement à contre-jour mais c'est pas grave. J'aime bien cet endroit mais en fait il y a la fenêtre. Du coup c'est pas très beau. J'aime beaucoup ce plan. Je trouverai un meilleur endroit. J'ai combien de pourcents? D'ici, ça va. Alors, encore une fois, je vous mettrai la recette dans la description si je ne l'oublie pas, parce que mon banana bread, je l'ai oublié. La prochaine fois que je fais un banana bread, je vous le mettrai. Il nous faut un yaourt. Du coup, moi, c'est un yaourt à la vanille. Mais yaourt nature, ça fonctionne tout aussi bien. On se retrouve quelques heures plus tard, j'ai mis un t-shirt. Ça fait 2 heures que je vous ai laissé, mon gâteau a été fini. Je ne sais pas ce que... je l'ai pas goûté encore. J'ai un peu peur, j'avoue. Mais en fait, j'étais sur TikTok et tout et je regardais un peu le marathon de Paris parce que bah là c'est fini. Enfin, ça a fini depuis bien longtemps, mais le temps que les gens ils postent sur Insta et tout, ça met en plus de temps. Moi j'avais suivi quelques influenceurs, enfin créateurs de contenu, notamment Julie Ferrat et Léa du coup aussi, et aussi il y avait d'autres personnes que j'avais suivies qui eux sont vraiment contenu course mais qui ont fait le marathon de Milan aussi, et du coup en fait je regardais parce que bah, du coup je m'intéresse un peu par rapport à la course à pied etc. Et bon, le marathon c'est vraiment waouh, et notamment l'influenceuse là Saba je crois, je sais plus comment elle s'appelle, qui a fait du coup aucune prépa, enfin en 2 semaines ou 3 semaines le prépa marathon, et en fait elle l'a réussi en moins de 6 heures, donc elle a pas été disqualifiée. Mais je me dis, enfin, c'est fou, elle a réussi, tu vois. Mais elle montre tellement une mauvaise phase de ça, genre. Parce qu'en fait, là, il y aura plein de gens qui vont penser que c'est faisable de faire un marathon sans prépa, alors que pas du tout. Il y en a qui se préparent des années, 8 mois à 1 an pour un marathon. Et elle le fait en 2 semaines et voilà. Et je me dis en fait là c'est bien, mais en même temps je me dis oula, elle est en train de créer un truc, genre elle a tellement banalisé le marathon, alors que le marathon c'est comme je disais sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je sais pas si elle est bien parce que je ne l'ai pas encore montée ni postée. Mais en fait elle est en train de banaliser un truc qui est de courir 42 bornes. Même moi je peux pas tenir genre 10 km et pourtant elle le fait, tu vois. Après peut-être elle avait un meilleur niveau au début que moi, mais jamais de la vie je suis en train de me dire que je vais faire un marathon dans 1 an, alors que bah je pourrais peut-être, qui sait. Mais je me dis en fait genre même dans quelques mois en semi, c'est là je suis en train de regarder pour la fin d'année pour un 10 km encore, pour finir 10 km cette année et l'année prochaine peut-être upgrade. Mais genre je sais pas, genre on a tellement banalisé le marathon parce que c'est devenu un peu la hype, la course à pied. Après on parle de Saba, mais il y a eu plein d'autres influenceurs qui ont fait le marathon là. Et je sais pas s'ils ont été invités par des marques ou des choses comme ça, mais c'est des personnes qui pour moi ne courent pas, puisque je ne les ai jamais vus courir, donc je ne connais pas leur vie. Mais en soi, quand tu sais que tu fais un prépa marathon, souvent le contenu tourne autour de ça. C'est comme Julie Ferrat, pendant des mois son contenu était tourné quand même à la prépa marathon, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si tu fais pas que ça, alors qu'il y en a ils sont sortis de nulle part, et ils ont fait des marathons. Et genre en fait je me dis là il y a des dossards qui ont été pris par des influenceurs qui ne sont pas forcément dans la course à pied mais qui ont été invités, et qui ont pris des dossards d'autres gens qui voulaient peut-être faire le marathon et qui ont pas pu. Enfin je sais pas, c'est comme les places de concert, en soi ça revient à la même chose, mais en même temps c'est pas la même chose parce que un marathon il faut courir 42 bornes, je le rappelle. Bref, je sais pas trop quoi en penser. En fait je sais quoi en penser, mais en même temps genre j'arrive pas à l'expliquer. Bref, sur une autre note, on va parler lecture. J'ai fini La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Je l'ai fini aujourd'hui, je l'ai lu en 1 semaine. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà. En fait, j'ai beaucoup aimé, mais à la fin du livre, j'étais en mode... Ouais. En fait, je pense que vu que pendant des mois, il a été hypé sur les réseaux sociaux, qu'en fait, je m'attendais à un truc de fou et tout. Même si à la fin, enfin, au milieu et même à la fin, il y a eu genre des rebondissements, etc. Des trucs, t'es en mode, oh waouh, qu'est-ce qui... Genre, je m'y attendais pas. Ça, je suis d'accord, mais je suis restée sur ma faim. En fait, il faut savoir, un truc mauvais, c'est que je ne lis jamais les épilogues. Voilà, donc peut-être en fait mes réponses étaient dans l'épilogue, je ne sais pas. Mais je trouve que des fois l'épilogue il sert à rien. Donc je ne le lis jamais. Mais je suis restée sur ma faim en mode bah... J'ai pas eu tout ce que je voulais en fait. Mais en même temps je l'ai beaucoup aimé. Du coup je suis en mode... je sais pas trop quoi en penser. Si vous ne le savez pas, Morgane Moncomble c'est l'autrice qui a écrit la série Seasons. Donc c'est devenu un peu
l'écrivaine la plus hype des réseaux. Et donc elle a sorti une nouvelle... elle est en train de sortir une nouvelle saga qui est du coup Inheritance. Et le premier tome c'est La Révolte de la Reine. Donc ça se passe en 1788, pendant du coup la Révolution française. En fait c'est un roman un peu historique mais modernisé. C'est une fiction bien évidemment, c'est faux. Je m'attendais pas au milieu, j'étais en mode oh waouh, tout ça genre. Et à la fin bah, du coup j'avais envie des trucs. Et en vrai j'ai un peu lâché ma larme à la fin, j'étais oh non. Si vous voulez, il faut juste lire le résumé parce que je ne sais pas résumer. Je sais pas si mon avis était très intéressant. Et ma lecture actuelle va être l'invité de dernière minute de Jason Riculak. Et du coup, je me rappelle, je l'ai vu sur le compte de Elise Books, bien évidemment. Du coup, voilà, ça va être ça. Si vous voulez avoir le résumé, il était dans mon vlog précédent, ou il y a 2 semaines. Mon vlog d'il y a 2 semaines, je crois. Vraiment, ce vlog, je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait, aujourd'hui, cette semaine, genre, j'étais pas fière de moi. J'avais l'impression d'être une épave. Vraiment, je me suis laissée aller. Déjà, en fait, le fait que ma maman m'a laissé des restes, c'est bien. Mais c'était pas une bonne idée parce qu'en fait j'ai mangé que des restes. Mais du coup il y a des jours où j'ai pas mangé, il y a des jours où je mangeais que des chocolats parce que ma maman m'a ramené beaucoup de chocolat. Chose qui n'est pas bien parce qu'en fait j'ai une addiction au chocolat, mais genre une addiction c'est genre grave. C'est comme, je vais comparer, les gens qui sont addicts au tabac. Bah c'est la même chose. Genre quand je vous dis que c'est une addiction, c'est genre vraiment grave. Je ne peux pas vivre sans ça et c'est catastrophique parce qu'en fait avant que mes parents arrivent, j'avais réussi à un peu calmer le jeu en mangeant genre juste un cookie par jour à la cantine. Sauf que là en fait, je suis revenue dans mon addiction. C'est-à-dire que je peux manger genre 5 chocolats une fois et ensuite remanger 5 chocolats plus tard dans la journée. C'est catastrophique. Du coup là bah, je suis en train, enfin en fait j'ai fait ça pendant une semaine et c'est horrible, je suis pas fière de moi, genre c'est horrible. Mais en vrai c'est un truc hyper intéressant, attendez je vous rapproche de moi là. Mais je trouve que c'est un truc hyper intéressant parce qu'en fait du coup c'est une addiction mais c'est pas une... Enfin si c'est un peu une mauvaise addiction parce que c'est du sucre. Et sauf qu'en fait c'est horrible parce que depuis genre bah, 1 mois et demi ça se passait bien et tout, j'avais un peu arrêté cette addiction, j'avais réussi à la baisser. Dans le sens où du coup quand je fais des recettes etc bah, je mets moins de sucre etc. Donc en fait ça va, j'ai réussi à régler ça en fait. Quand je mange à la maison, mes plats principaux, enfin mes plats, sont très sains. Enfin j'essaye du moins de plus en plus à faire du 100% sain. C'est-à-dire là je vais revenir sur la saison des salades et manger que des salades, des choses comme ça, même mes avocados toast. Enfin des fruits tout le temps, mon yaourt c'est quand même nature avec juste de l'arôme de vanille naturelle, etc. Enfin, voilà, le petit déj c'est quand même du pain au beurre avec du beurre de cacahuète, une banane à côté ou un kiwi. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui sont quand même assez saines. Et mon seul plaisir du coup c'est le cookie le midi. Bon, il est temps de conclure cette vidéo puisque de toute façon vous n'avez plus de batterie. Il est dimanche. Non, on est dimanche, il est genre 21h parce que j'ai vu la tour Eiffel s'illuminer. Et je vous dis bonne nuit, à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était beaucoup de blabla, je sais pas trop ce que ça rend parce que j'ai oublié ce que j'ai filmé, littéralement. Mais la semaine prochaine, j'espère que ça sera mieux, puisque on ne peut que s'améliorer. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, puisque sur TikTok j'essaye de poster une vidéo par jour, même si j'ai raté une fois. Mais je suis plutôt pas mal, donc n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous.